Bonsoir Norbert Badez. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous avez été nommé président par intérim de l'Azul Volé suite au vote de défiance à l'égard de l'équipe dirigeante et à la démission de Thomas Charrier qui était le président de l'Azul. Le club qui est dans une situation très compliquée en ce moment. Il manque 150 000 € pour boucler le budget. Les joueurs ne sont pas ou peu payés depuis plusieurs mois. Vous avez été mis en demeure par la DNACG, le gendarme financier de la Ligue. Comment d'abord le club est arrivé à une telle situation? Alors, le chiffre que vous avancez, effectivement, on est en train de consolider les comptes, et puis on n'est pas tout à fait sûr de ce niveau-là. Je sais que c'est un chiffre qui circule, on est en train de reprendre effectivement tous ces comptes, mais effectivement, il y a un trou financier. Ça faisait quelques années que chaque fois, la trésorerie du club manque à cette période de l'année, à la fin du premier trimestre ou au début, dans l'attente d'avoir des rentrées par les institutions qui nous aident. Alors que depuis le début de l'année, il faut payer effectivement les frais courants, c'est-à-dire le salaire des joueurs, qui est un poste très important, et d'autres frais de fonctionnement. Donc cette année, c'était un peu plus grave que d'habitude. Comment on est arrivé là ? C'est un concours de circonstances. Effectivement, Thomas Charrier a fait un excellent travail, je pense. Mais il y a un certain nombre de choses, effectivement, et peut-être une montée qui a été trop vite par rapport au financement qu'on avait. Et parce qu'on va rappeler peut-être à nos téléspectateurs, l'Azul Volé est monté en Ligue B, deuxième division cette année. Pour vous, c'était peut-être mal préparé, ça a été trop rapide ? Alors, un des problèmes du club, on a une qualité, c'est une capacité à faire émerger des talents. Effectivement, on a des entraîneurs qui ont une capacité, et que ce soit des catégories M13, M15, M18, M21, du volley assis, du paravolley ou l'équipe 1. On a toujours des joueurs, effectivement, qui font plusieurs tours, qui vont très loin dans leur tournoi. Et ça, c'est une fierté. On aurait les moyens sportifs de monter en Pro B, mais il faut aussi des moyens financiers, et ça, on ne les avait pas tout de suite. Ça avait été discuté, il y en a beaucoup qui étaient partisans d'attendre, on l'avait même écrit à un moment donné, et puis l'attirance, la Ligue, enfin de plusieurs aides, effectivement, fait qu'on est monté en Pro B. Mais en prenant un risque, du coup, qui a été connu. En prenant un risque, en misant sur, effectivement, les partenariats, sur des choses comme ça, mais en fait, qui n'ont pas été à la hauteur des attentes et des besoins, effectivement, qui étaient là. Thomas Charrier, effectivement, a évoqué notamment une subvention de la région qui était espérée et qui, finalement, n'est jamais arrivée. Effectivement, enfin, il y a trois financeurs institutionnels, c'est la région, la métropole et la ville. La région, effectivement, première chose, effectivement, elle ne subventionne plus le centre de formation, qui est quelque chose d'important et qui est une fierté pour le club. Et puis, il y a une subvention de la région. Pour l'instant, on attend qu'elle soit votée. J'ai demandé des rendez-vous, mais pour l'instant, on n'a aucune confirmation. Donc, c'est dans l'attente. Alors, il y a cette situation financière pour l'Azul Volé, les résultats sportifs qui ne suivent pas non plus, le club est relégable pour le moment. Dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs aujourd'hui qui ne sont pas payés, les résultats ne suivent pas? Ça doit être compliqué à gérer aussi tout cela. Alors c'est compliqué, effectivement. Bon, moi je suis président de l'Azul Général et puis j'ai repris ce poste au pied levé avec une commission du conseil d'administration. Les joueurs, effectivement, c'est notre inquiétude principale. Je les trouve quand même très motivés, très attachés à l'Azul Volé, très attachés aux qualités d'entraînement qu'ils font. Donc on va essayer de voir comment leur répondre. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir rester des mois sans être payés. Exactement. On a déjà 2-3 joueurs, effectivement, qui ont eu des opportunités ailleurs, qui sont partis. Bon, pour l'instant, l'équipe est encore en place. Ils ont la volonté de jouer, mais on sent bien moralement, ils ont perdu des matchs que normalement, ils n'auraient pas dû perdre. Avec le dernier match contre Mende, quand même, ils ont fait une belle prestation, mais ça n'a pas suffi, effectivement, pour gagner. Bon, c'est une situation qui est un peu difficile. On essaye de les rassurer, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, quelles sont les échéances à court terme pour l'Azul Volé? Quelles sont les solutions envisagées? Alors, première échéance pour le club, c'est mardi prochain, le 17 janvier, où on a une assemblée générale élective, où il y a un nouveau CA qui doit être élu, on espère, avec de nouvelles personnes, effectivement, qui se présentent. Pour ce CA, on est en train de préparer effectivement des comptes qui soient validés par aussi le commissaire aux comptes. Donc il faut qu'on lui présente ça. On a dû refaire une prévision avec notre projet. Et puis, en fonction de ça, il faut régler les salaires des joueurs. Il faut négocier avec la Ligue nationale de volley, la DNACG aussi, qui est effectivement le gendarme, comme vous l'avez dit, du volley. Donc on travaille là-dessus. Vous craignez justement un redressement judiciaire, voire même une liquidation du club? Ça pourrait arriver? Alors écoutez, si on fait rien, c'est toujours quelque chose qui est envisageable.
Mais après ce qui s'est passé le 15 décembre, l'Assemblée générale, la volonté de quelques-uns de travailler, c'est pour ça que je me suis présenté à la présidence effectivement de ce mouvement, c'est de dire on ne peut pas laisser aller comme ça sans rien faire. J'ai rencontré la métropole, je dois rencontrer la mairie demain, on doit se voir encore. Et puis, en faisant des efforts aussi côté sportif, peut-être, effectivement, on arrivera à passer ce creux de vague et puis à faire quelque chose. Aujourd'hui, la métropole, la ville de Lyon sont prêtes à vous aider. Quel retour vous avez eu de leur part? Alors, je les rencontre demain. Donc pour la ville, vous je ne sais pas. Vous avez vu la métropole? J'ai vu la métropole samedi et effectivement, les gens disent on est attaché à la seule volet. On n'a pas pu discuter assez longtemps. Je dois les revoir cette semaine pour présenter notre plan, comment se redresser, comment effectivement sauver ce club. Mais aujourd'hui, ça passera par les institutions forcément pour réussir à sauver l'Azul Volley. Thomas a fait un travail considérable sur le club partenaire, effectivement, qui est très efficace et que je sens toujours mobilisé. Il faut lui donner des éléments concrets, comment nous aider. Et effectivement, dès qu'on aura ces comptes consolidés, je pense que les institutions peuvent nous aider, mais il nous manque des clubs partenaires pour combler effectivement ce qui nous manque, un fonds financier qui nous permette de passer ce creux de trésorerie, et puis une structuration pour faire plus facilement toute l'administration de ce club, et parce qu'on a quelques bénévoles qui sont bien fatigués là. Mais voilà. On imagine bien. Vous nous expliquiez que la montée avait peut-être été trop rapide. Aujourd'hui, le projet, c'est quoi? C'est se dire, on redescend d'une division, on construit un projet plus solide, on attend peut-être 2-3 ans avant de rêver à l'élite? Alors, tout à fait. Alors, en l'état actuel, avec les finances qu'on a, on l'a écrit à la DNACG et à la LNV, qui sont compréhensifs là-dessus, qui ne nous ont pas ajouté de pénalités. On leur a dit, écoutez, raisonnablement, on aimerait mieux redescendre en élite, en espérant qu'ils acceptent l'élite, qu'ils ne nous fassent pas des sanctions plus fortes, mais a priori, ils sont ouverts à cette proposition, qu'on le fasse pendant 1 an ou 2, qu'on consolide effectivement nos finances, et après, on a les moyens, effectivement, sportivement, de monter plus haut. Effectivement, notre ambition, c'est de jouer au niveau national, parce qu'on sent bien qu'on a les moyens sportifs. Donc si, effectivement, on trouve des ouvertures pour aller plus vite, on le fera. Mais on sera d'autant plus prudent avec l'expérience qu'on traverse en ce moment. Et il faudra du temps, effectivement, pour avoir un projet solide. Merci Norbert Badès d'être venu ce soir sur BFM Lyon. On espère que l'issue sera favorable pour l'Azul Volley. Évidemment, merci à vous d'avoir... Je voulais vous remercier parce que me donner l'antenne, effectivement, on n'a pas souvent l'occasion au volley. Et donc, merci bien pour cette vitrine que vous donnez, effectivement, à notre sport. Et c'est nous qui vous remercions. Merci Norbert Badès.